On va passer à la chroniqueuse du jour. Donc Zélie, tu veux quoi comme cloche, ma chère Zélie? Quelle est ta couleur Rose. Rose, ah oui, bien sûr. On l'a pas encore entendu, la rose. Enfin, Il attend celle-là. enfin une fille qui demande du rose. Parce que toutes les filles, elles veulent pas de rose. Et Zélie, on l'en veut au moins. Allez, c'est parti. Jingle chronique. Bonjour Zélie, donc tu es Zélie Willem. Oui. Et tu vas nous faire une chronique aujourd'hui sur l'équilibre vie pro, vie perso et également la déconnexion de l'entrepreneur. Mais dis-nous Zélie déjà, qui tu es, qu'est-ce que tu fais? Alors, qui suis-je? Ça fait 10 ans maintenant, je suis une ancienne dirigeante j'ai beaucoup travaillé dans le textile et je suis avant tout une créative. Ça fait 10 ans maintenant que je fais de l'accompagnement plutôt des dirigeurs et managers dans la recherche de sens, dans des objectifs qu'ils veulent atteindre. En fait, le but, c'est vraiment d'aller prendre de la hauteur et puis parfois aussi d'aller voir, de bien se comprendre, de savoir comment je fonctionne finalement, bien comprendre ces mécanismes pour voir en fait qu'est-ce qui me va plus et pouvoir faire le tri en fait. D'accord, très bien, parfait. Et donc aujourd'hui, tu nous proposes une chronique sur l'équilibre vie pro, vie perso, parce que, alors on est tous des entrepreneurs autour de la table, et ceux qui nous écoutent aussi en général, c'est difficile de savoir équilibrer sa vie pro et sa vie perso. Tout à fait. Et c'est pour ça que c'est vraiment super. On a des bons exemples. J'entendais tout à l'heure s'investir à 200%. Et c'est OK quand on démarre aussi une entreprise. C'est en fait, je dirais que déjà, par exemple, l'équilibre, Denis, ton équilibre ne va pas être le même que le mien. Donc déjà, il n'y a pas un vrai équilibre de vie. Tout dépend en fait de ce qu'on met derrière le mot équilibre. Alors moi, ce que j'ai envie de dire déjà pour déculpabiliser un peu chaque personne, c'est apprendre à bien se connaître pour savoir de quoi j'ai besoin pour être heureux. Parce qu'aujourd'hui, on a une injonction, c'est-à-dire qu'il faut réussir sa vie. Alors, ça met une pression de dingue, finalement. Et puis, on ne sait pas ce qu'on met derrière. Exactement. Et mon besoin ne va pas être celui de mon voisin. Donc, on ne peut pas calquer un modèle. En fait, je dirais que l'équilibre va se créer dans le déséquilibre. Quand vous voyez, par exemple, un électrocardiogramme, la vie, en fait, elle est faite de hauts et de bas. C'est vrai. Et sans les bas, il n'y aurait pas de haut. Et sans les hauts, il n'y aurait pas de bas. Parce qu'il y a parfois des managers ou dirigeants qui viennent me voir pour me dire, voilà, moi, j'aimerais quelque chose de plus lisse. Je leur dis, ça, c'est une petite mort, finalement. Et le but dans l'équilibre, c'est de vibrer en fait. Et je dirais que quand on n'a pas d'équilibre, en général, c'est que soit on est trop dans le mental, soit on est trop dans l'action, mais qu'en fait, on ne se sent plus bien avec ça. Donc ça, c'est vraiment important. Alors, moi, j'avais envie de vous poser la question, est-ce qu'aujourd'hui, vous estimez avoir un bel équilibre de vie pro-perso? Moi, je dirais que la vie pro grignote un peu la vie perso. En même temps, c'est volontaire parce que Tu démarres ton activité et puis tu démarres ton activité. Je démarre, j'adore ce que je fais. Et puis voilà, moi, je suis né dans l'entreprise. Donc c'est D'accord. sûr, D'accord. C'est ma nourriture. Et toi, Florent? Moi, l'équilibre est mieux aujourd'hui. J'avais un statut de salarié où j'avais pas mal de vie professionnelle et la vie perso passait plutôt de côté. Et aujourd'hui, je trouve que je retrouve beaucoup plus mon équilibre. Après, je pense que quand tu parlais tout à l'heure de linéarité, je pense que les gens aiment bien aussi avoir une certaine régularité. C'est-à-dire que on se sent plus à l'aise quand on a quelque chose de régulier et un tempo régulier, plutôt que d'avoir quelque chose où, on en parlait tout à l'heure, d'avoir une journée, une semaine de travail où tu fais 50 heures, puis la semaine d'après, tu fais 15 heures. Tu as l'impression que la semaine de 50 heures, tu t'es dit, ouais, c'est cool, j'ai bien travaillé, mon entreprise décolle. Puis la semaine d'après, 15 heures, tu te dis, waouh, en fait, elle décolle pas, et tu te mets une boule au ventre. Alors que si on avait un équilibre en se disant, je prends l'exemple de 35, mais 50 et 15, ça fait 65. Allez, on va dire ça fait 35 heures par semaine. Mais si tu arrives à faire 35 la première, 35 heures la deuxième semaine, tu trouves un équilibre où tu te dis, bon, mon entreprise avance petit à petit et progresse petit à petit. Je pense que c'est par rapport à ce que tu disais, c'est un aspect confort qui est important, quoi. Après, alors moi, ce qui me concerne, tu sais, Zélie, que je travaille avec Sophie, mon épouse. Et donc, effectivement, on est forcément beaucoup impliqués dans le boulot tous les deux parce qu'on travaille en couple. Effectivement, donc ce qui s'est, alors nous, on a appris à vivre avec. Et avec ces fameux, tu sais, ce fameux électrocardiogramme, j'aime bien l'image d'ailleurs, c'est bien. Ouais. On a appris avec. Alors au début, c'est difficile parce que quand tu sors d'une activité de salarié, forcément, c'est le choc un peu. Tu ne t'attends pas à ces montagnes russes. Et bon, maintenant, nous, ça fait 15 ans, donc on a vraiment appris à vivre avec. Je pense qu'aujourd'hui, on a un équilibre qui fonctionne plutôt bien, tu sais, entre vie perso et vie pro. Parce qu'on a quand même, on arrive quand même
à s'octroyer des choses, pas mal de choses maintenant dans la vie perso. Donc voilà, je suis plutôt content. Ça pourrait peut-être être mieux, je ne sais pas. Mais en tout cas, pour l'instant, ça va. Super, super. Je rebondis sur ce que Denis dit. Effectivement, c'est un peu pareil pour moi. Il y a des hauts et des bas, mais ça fait partie du jeu. Et ça, je l'accepte. C'est parce que je le veux bien. Et encore une fois, je me dis, je pourrais dire à quiconque, si vous voulez pas de cette vie-là, si vous voulez pas le risque, c'est pas grave, il suffit d'aller trouver un boulot, il suffit d'être salarié. Et lorsqu'on est salarié, il faut plus se plaindre. Donc à un certain temps, il faut savoir ce que l'on veut dans la vie. Et moi aujourd'hui, le fait de ne plus être salarié, d'être mon propre patron entre guillemets, d'avoir cette liberté de pouvoir entreprendre, fait que j'arrive maintenant, si vous voulez, à m'adapter à cette variation-là. Quand il y a beaucoup de boulot, quand il y a beaucoup de rentrées, c'est bien. Puis quand il n'y en a pas, C'est je panique plus. l'adaptabilité. Donc, voilà, il y a autant de besoins qu'il n'y a de personnes. En tout cas, le tout, c'est de se connaître. Là, on voit qu'il y a des vraies valeurs de liberté, par exemple. Ouais. Là, on voyait aussi qu'il y avait des vraies valeurs de sécurité. Le tout, c'est de savoir est-ce que ma réalité, en fait, elle correspond surtout à mes envies. d'accord. Alors, il faut savoir qu'il y a quand même 50% des travailleurs qui estiment aujourd'hui ne pas avoir un bon équilibre de vie Ah oui. pro-perso. Donc des travailleurs salariés, tu veux dire? Oui, des D'accord. travailleurs salariés, mais après, votre travailleur tout court, indépendant également. Et puis, je dirais qu'aussi, ça nécessite un énorme investissement. Alors, c'est vrai qu'on a toujours travaillé parce qu'aujourd'hui, le travail, c'est rentré comme une valeur, alors que le travail n'est pas une valeur à l'origine. Le courage est une valeur, mais pas forcément le travail. Et c'est vrai qu'avant, on ne se posait pas tellement la question de savoir, on travaillait 50 heures par semaine et on ne se posait pas la question, la génération de nos parents, de nos arrière-grands-parents. Sauf qu'en fait, aujourd'hui, nous, on est quand même dans une ère où il faut tout réussir. Il faut être heureux, il faut être un grand sportif, un super papa, un super travailleur. En fait, il faut réussir toute sa vie. Et le problème, c'est qu'on ne peut pas additionner d'être 100% au travail, 100% à la maison, parce que sinon, on arrive avec des 200 et 300%. Bah oui. Et ça, c'est pas forcément possible. Donc, c'est vrai qu'il va y avoir cette pression économique. Et puis, il va y avoir aussi l'arrivée de ces nouvelles technologies qui empiètent sur nos vies. On voit qu'aujourd'hui, même quand on va au petit coin, on peut prendre son téléphone. C'est une réalité. Ah bon, ça va, j'ai pas de réseau, toi, l'Est. Voilà. Quand on va T'as en mis un brouilleur. vacances, on ne coupe plus. Ouais. Et puis, ce que disait tout à l'heure aussi mon voisin, c'est quand on travaille avec l'étranger, on est capable aussi de faire une visio à 23 heures parce qu'on est sur des horaires Ah oui, décalés. c'est ça. Et donc, on est joignable tout le temps. Ce qui fait H24. qu'en fait, on n'a plus de bulles de respiration, de bulles d'oxygène. Et puis, voilà, on veut toujours être joignable. Et puis après, il y a ce désir de perfection, je dirais, qui empêche cet équilibre. Je pense qu'avoir un équilibre de vie pro-perso, c'est sortir du perfectionnisme et c'est cesser de vouloir tout concilier parfaitement. Parce qu'en réalité, je pense que c'est impossible. Alors déjà, la perfection est un leurre, c'est-à-dire qu'il amène beaucoup de culpabilité. Je vais venir voir tout ce que j'ai pas fait et pas tout ce que j'ai fait. Alors, on devrait commencer, là, on est au mois de février, et c'est pour ça que ce sujet, il me semblait intéressant. On est encore en capacité de choisir son année. Moi, tous les ans, par exemple, et je vous prête un petit peu ce conseil, je m'arrête au mois de janvier, je prends du temps, j'allège mon planning pour savoir à quoi je veux que mon année ressemble. Parce que je ne peux pas me poser la question en décembre de savoir est-ce que j'ai eu un bel équilibre de vie pro-perso, parce qu'à ce moment-là, je vais le subir. J'ai envie que mon année corresponde à quoi voilà, de faire une photographie, je dirais, de l'année, et puis de voir, voilà, cette année, quelle pause je vais m'octroyer. On devrait commencer dans la gestion de son agenda, parce que le bien-être, c'est l'énergie que je vais venir mettre dans le temps. Donc, il va y avoir des hausses d'énergie, des baisses d'énergie, c'est ce qu'on a dit. Mais c'est aussi comment je vais m'occuper de ce réservoir d'énergie, parce qu'on ne se lève pas tous les matins avec une forme olympique. On a des hausses, on a des bas aussi. Et c'est de savoir comment je récupère et à quoi je marche. Parce que moi, j'ai déjà coaché des sportifs professionnels qui me disaient qu'en fait, s'ils ne se reposaient pas, ils n'avaient pas le droit de jouer. Et moi, je dis souvent que mes entrepreneurs, dirigeants et managers, ils se prennent pour des sportifs de haut niveau, sauf qu'ils ne s'octroient pas la récupération. Du coup, ils font des sprints sur sprint sur sprint. Et puis, la seule respiration qu'ils vont avoir, c'est les mois de vacances l'été
où souvent ils vont s'écrouler, ils vont Dormir. dormir, être malades parfois, Ouais. parce qu'en fait le corps va complètement lâcher. Ouais. Donc il faudrait pouvoir travailler, récupérer et s'octroyer vraiment des moments où je vais me poser. Alors, je trouve que c'est absolument génial. On parlait justement d'académie et le fait de se retrouver avec d'autres, déjà de sortir la tête de l'eau de temps en temps et de quitter le monde de l'entreprise pour avoir de l'intervision. C'est-à-dire que tout ce qui est déposé quelque part, en fait, n'est plus à l'intérieur. Parce que si je garde ça tout pour moi, en fait, à un moment donné, je peux aussi exprimer un certain mal-être. Alors, on vient parler d'équilibre vie pro, vie perso. En fait, je vais déjà partir de c'est quoi une vie, un bel équilibre de vie pro perso pour savoir si finalement j'y ai accès ou pas. En fait, la première raison d'un bel équilibre, c'est je reçois de l'amour et de la reconnaissance. En fait, on est tous faits pour ça. Et c'est ce qu'on va venir chercher. Et c'est pour ça que parfois, je ne sais pas dire non, par exemple. Donc parce là, c'est que- le besoin universel que tout le monde a. Ah oui, c'est notre besoin dès notre naissance. On a besoin d'amour et de reconnaissance. Ensuite, j'ai besoin d'avoir du pouvoir sur ma vie et de l'influence. C'est-à-dire, j'ai besoin de choisir ma vie pour me dire que je suis en équilibre. Ensuite, je vais trouver que mon travail, il est stimulant. Donc ça, c'est aussi un point important. Et ensuite, justement, on en parlait, le 4e point, c'est aussi j'ai de bonnes relations, en fait. D'accord. Alors, on peut dire que ce sont les femmes et la génération Y. Alors, je rappelle, génération Y, c'est ceux qui sont nés dans les années 80-90, D'accord. qui ont vraiment posé ce sujet d'équilibre pro-perso comme un véritable sujet. Parce qu'en fait, dans leurs priorités, là où nous, avant, c'était peut-être de se dire, voilà, moi, j'ai besoin de réussir ma vie, j'ai besoin de gagner ma vie, j'ai besoin de travailler. Pour eux, la réussite professionnelle n'arrive qu'en 5e position. Ah oui. Donc, ils sont en train de changer un peu la donne. C'est pour ça que les entreprises ne peuvent pas passer à côté de ce sujet aujourd'hui. C'est que le premier point pour eux, c'est l'équilibre de vie pro-perso. Donc, ils doivent venir créer des conditions pour pouvoir assurer ça. Ensuite, pour eux, ça va être aussi de vivre leur vie avec un travail épanouissant, d'être indépendant financièrement en 3e position et 4e position, de fonder une famille. Ah oui. C'est là où on voit que les codes changent. Avant, c'était réussir Fonder son une famille, travail et après, fonder sa C'est famille. vrai. Et là, maintenant, on est dans une forme, on est dans un autre équilibre, en fait. Alors, vous allez me dire, comment on fait, Zélie? Parce que c'est bien beau tout ça. Oui. Comment on fait, Zélie? C'est bien beau tout ça, mais Miracle. comment on fait? Qu'est-ce que tu as comme truc et astuce à nous Bah oui, mettre en avant? c'est ça, en fait. Alors, c'est un peu facile de le dire, mais c'est surtout accepter d'être parfaitement imparfait et de se foutre la paix. Vous ne pourrez pas faire tout ce que vous aviez envie de faire. C'est pas grave, vous allez gérer vos priorités. Ça veut dire aussi lâcher un certain idéal, d'être bon sur tous les plans. Voilà. Et puis d'écouter, je dirais, son intuition. Vous savez, moi, j'organise des voyages de déconnexion pour C'est les vrai. entrepreneurs et dirigeants dans le désert. Et je me faisais la réflexion la dernière fois de me dire, c'est dingue qu'aujourd'hui, on ait besoin de créer des stages de déconnexion parce que les gens ne savent plus le faire seuls. Et je dis souvent que se déconnecter, c'est se reconnecter à soi. On ne crée pas, la création a besoin de vide. Donc, c'est important de créer des moments de vide pour bien penser. Et d'ailleurs, quand je suis seule dans ma voiture, quand je vais marcher, Ouais. je conseille la marche. Oui. La marche, c'est ce qui met aussi en jambes, c'est ce qui permet de bien penser, bien ressentir et de se mettre en action. Et en C'est vrai. général, on a des On bonnes trouve des idées souvent quand on Après, marche. il y a, dans l'idée de la marche, je pense que ce qu'il faut aussi rajouter, c'est de dire la marche, mais tu laisses ton téléphone chez toi. Oui, Alors après, parce il que- faut peut-être le garder parce que si tu as une idée qui vient, il faut l'enregistrer. Sinon après tu l'oublies. il faut se faire confiance Ouais. surtout, mais vraiment se déconnecter. Ouais. Ça va venir baisser la charge mentale. Alors, il faut savoir que c'est comme si on avait plein de dossiers ouverts. On en a de plus en plus. Les femmes, elles en ouvrent beaucoup plus que les hommes aussi. Elles ont une charge beaucoup plus importante aussi. Et puis, il y a des femmes, justement, aujourd'hui entrepreneuses, Oui. où il y a une forte culpabilité parce qu'en plus, il y a une injonction de se dire aussi, je dois réussir ma vie professionnelle et j'en ai envie. Aujourd'hui, les femmes ont envie de Bien sûr. réussir et de travailler. Et puis, il y a toujours cette injonction aussi, je veux être une bonne mère et je veux aussi bien travailler, en tout cas réussir ce rôle à la maison. Donc, c'est vrai qu'il y a un fort sentiment de culpabilité. En fait,
fait, c'est de savoir si on préfère un équilibre de vie, quitte à être critiqué, hein, de ne pas être là sur tous les fronts, ou bien est-ce qu'on a besoin de reconnaissance de tous, quitte à être épuisé. En Ouais. fait, c'est souvent ça, cette recherche de reconnaissance. Donc pour être bien, vaut mieux ne pas trop chercher la reconnaissance. Ben, disons que de s'apporter de la reconnaissance à soi pour tout ce que l'on fait de bien, on fait de son mieux, hein. Donc c'est faire de son mieux dans les conseils que je donnerai, et surtout connaître ses besoins et de poser ses limites, hein. De faire des choix aussi, de prioriser, hein, de choisir sa vie plutôt que de la subir, parce qu'on ne peut pas dire qu'on est équilibré ou qu'on a de l'épanouissement. Puis je dirais aussi que choisir peut-être le mot épanouissement plutôt que perfection. D'accord. La vie n'est pas parfaite, elle est imparfaite, hein, et c'est en ça parfois où elle est vibrante, parce que dans ce qui n'a pas fonctionné aussi, bah, des fois on peut faire des belles rencontres, on peut avoir des belles surprises aussi, on n'est pas à l'abri d'une belle surprise dans nos imperfections. Et puis c'est de penser aussi à soi, de prioriser. Et je vois parfois les managers et dirigeants qui viennent me voir et qui ont un rendez-vous avec eux. C'est le premier rendez-vous qu'ils vont faire sauter en fait dans leur agenda, parce qu'ils vont jamais faire sauter un rendez-vous avec un client. Oui, c'est vrai. Non, ils vont toujours prendre voilà. Le rendez-vous perso. Voilà. Et puis sinon, bah, de se dire aussi que on peut tout à fait, on n'est pas indispensable, on peut tout à fait déléguer. Alors c'est sûr qu'il y a une prise de risque, mais ça s'accompagne aussi d'un certain contrôle. Donc contrôler moins, mais contrôler mieux, de prendre de la distance. Et je vois dans les dirigeants qui réussissent aussi, c'est des gens qui, ils me disent, ils n'ont pas besoin de moi. Donc c'est important aussi de partir de, si je n'étais pas là, si j'étais malade, qu'est-ce qui se passerait? Ben, Ouais. je vais faire en sorte que les gens gagnent en autonomie, et puis ça leur permet aussi de grandir. Voilà, donc c'est ce que je voulais partager avec vous Top. aujourd'hui, Très Très bien. intéressant. parce que ça parle de plein de sujets. Bah oui, Ouais. on est Et puis voilà, donc je vous invite à être parfaitement imparfait, de vivre votre propre équilibre, très et bien puis comme de phrase. faire de votre mieux. Super, soyons Super, parfaitement merci, Zélie. imparfaits, ça me va très très bien. Moi qui suis que imparfait, donc moi je suis parfaitement imparfait. Et donc Zélie, tu proposes effectivement des voyages de déconnexion dans le désert, donc c'est le désert du Maroc, c'est ça? Tout à fait. Et donc tu en as un prochain qui est prévu? Alors au mois d'octobre, au mois de novembre, je les propose en groupe mixte. D'accord. Donc c'est beaucoup de managers, dirigeants, mais ceux qui veulent à titre de personne. Ce qui est bien, c'est que dans le désert, on arrive juste avec son prénom. On n'arrive pas forcément avec son titre, donc ça c'est déjà hyper important. Génial. Et puis on est ressourcé, surtout au mois d'octobre-novembre, d'avoir Ah bah oui. 30 degrés quand il Ah fait ouais. un peu gris. Le On top. arrive Un à peu de vitamine Noël. D. On arrive à Noël avec une pleine Avec la énergie banane. pour bien recommencer l'année aussi, Ouais. et pour baisser sa charge mentale. Très intéressant. Bah écoute Zélie, merci beaucoup pour, Merci à vous. Merci, Zélie. pour cette chronique très intéressante et également pour ces précisions sur les voyages que tu proposes. N'hésitez pas donc à contacter Zélie. Je mettrai ton nom donc sur le chat LinkedIn. Donc c'est Zélie Willem, hein, Oui, tout à fait. W-I-2-L-E-M. Et comme ça, si vous voulez vous déconnecter, avoir soit des conseils en déconnexion, d'équilibre vie pro-perso, ou se déconnecter dans le désert du Maroc, bah, vous pouvez contacter Zélie directement via LinkedIn. Merci.